Le son des pas résonnait sur le vieux parquet de l'église Saint-Michel. La douce lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les vitraux, projetant des teintes vibrantes de pourpre, de bleu et d'émeraude sur les bancs en bois. L'odeur familière de la cire et des livres anciens flottait dans l'air, un parfum aussi réconfortant pour le père Antoine Morel qu'une étreinte chaleureuse d'un vieil ami. Depuis plus de 40 ans, cet endroit était son refuge, son sanctuaire, le sol sacré où il avait versé son cœur dans chaque sermon, chaque prière, chaque âme venue chercher du réconfort. Il avait arpenté ses allées lors des moments de célébration et de deuil, avait uni des couples dans la joie et accompagné des familles dans la douleur. Sa voix avait résonné entre ces murs, proclamant l'amour du Christ, offrant un espoir aux égarés et rappelant aux âmes fatiguées que rien n'est trop lourd pour les mains de Dieu. Mais ce jour-là était différent. Il y avait une étrange quiétude dans l'air, une sorte de poids invisible qui pesait sur sa poitrine. Il avait passé la matinée en prière, les genoux pressés contre le sol froid de la chapelle, les mains tremblantes alors qu'il tournait lentement les pages usées de sa Bible. Ce n'était ni la peur ni le doute. C'était une certitude. Quelque chose allait changer. Le père Antoine n'avait jamais recherché la reconnaissance, ni les richesses, ni le statut. Sa seule ambition avait toujours été de servir, d'aimer, de guider. Et lorsqu'il se tint devant sa congrégation ce soir-là, il pouvait sentir leur attente silencieuse, des âmes assoiffées de vérité. Il connaissait chacun d'entre eux. Il connaissait leurs luttes, leurs peines, les prières murmurées dans l'obscurité quand personne d'autre n'écoutait. Il avait passé des années à marcher à leur côté, à travers les joies et les tempêtes. Sa voix, bien que marquée par le temps, portait une force que seule la foi éprouvée par le feu pouvait donner. Le monde nous dit de chercher la réussite, la reconnaissance, la richesse. Mais qu'est-ce qu'une vie qui a du sens? Se mesure-t-elle au nombre d'années passées sur cette terre ou à l'impact que nous laissons derrière nous? L'assemblée était suspendue à ses lèvres, ressentant le poids de ses paroles. L'apôtre Paul a écrit un jour que vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Mais je me demande, combien d'entre nous vivent vraiment ainsi? Combien d'entre nous gardent la foi, non seulement dans les bénédictions, mais aussi dans les épreuves? Un murmure d'approbation parcourut la salle. Certaines personnes baissaient la tête, d'autres se recroquevillèrent légèrement sur leurs bancs. Il y avait des larmes silencieuses, des visages marqués par la douleur, des mères endeuillées, des pères fatigués, des âmes accablées par les épreuves de la vie. Mais au fond de leur regard, quelque chose brillait. L'espoir. Le père Antoine ferma les yeux un instant, laissant le silence s'installer, permettant à la vérité de pénétrer dans chaque cœur. Il pouvait sentir une présence, quelque chose de plus grand que lui, quelque chose d'invisible et pourtant infiniment réel. Lorsqu'il ouvrit les yeux, un sourire paisible éclaira son visage. Si c'était notre dernier jour, que dirions-nous? Prierions-nous dans la peur? Supplierions-nous pour plus de temps? Ou lèverions-nous simplement les yeux vers le ciel et dirions-nous « Merci, Seigneur ?» Un silence sacré s'abattit sur l'église. Dehors, Lyon continuait de vivre. Les tramways filaient sur les rails, les rires s'échappaient des cafés en terrasse où les gens dégustaient leur dernier verre de la soirée, et le doux murmure du Rhône caressait les quais illuminés. Mais à l'intérieur de ces murs, le temps semblait suspendu. Et puis, cela arriva. Avant de continuer, j'aimerais prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous. Cette communauté grandit chaque jour, et c'est grâce à vous que nous pouvons partager ces témoignages puissants de foi. Si ce message vous touche, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes avec ce récit d'espoir. De plus, nous avons une surprise. Dans la prochaine vidéo, nous enverrons un message spécial à ceux qui commenteront leur prénom et leur ville en bas. Imaginez entendre votre prénom cité devant des milliers de personnes. C'est notre façon de vous remercier d'être là, de faire partie de cette belle communauté. Alors, laissez votre commentaire et continuons ensemble cette aventure spirituelle. Le père Antoine sentit une légère vertige. D'abord imperceptible, comme un souffle invisible, une sensation étrange qui lui fit cligner des yeux. Il s'agrippa un peu plus fermement au pupitre, espérant que cela passerait. Mais la chaleur bienveillante qui l'entourait d'ordinaire semblait aujourd'hui plus lourde, plus pesante. Devant lui, la congrégation attendait en silence. Certains remarquèrent la subtile tremblote de ses mains, le ralentissement imperceptible de son souffle. Mais sa voix restait forte. Il prit une grande inspiration, puis reprit. « Mes frères et sœurs, nous vivons comme si demain nous appartenait, comme s'il nous restait toujours du temps. Mais demandons-nous ceci. Si c'était notre dernier jour, serons-nous prêts ?» Dans la troisième rangée, une jeune femme essuya discrètement une larme. Tout au fond, un homme âgé se redressa légèrement sur son banc, attentif. Le père Antoine tourna lentement les pages usées de sa Bible, les doigts frôlant les marges couvertes d'annotations écrites au fil des ans.
Son regard s'arrêta sur un passage qui semblait briller sous la lueur des bougies. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le vertige revint, plus fort cette fois. Une sueur froide coula le long de sa tempe. Le pupitre parut vaciller, mais il ne céda pas. Il avait prêché toute sa vie sur l'amour de Dieu. Il n'allait pas faillir maintenant. Il leva les yeux vers la congrégation et d'une voix empreinte de conviction, il proclama « Jésus n'est pas venu condamner le monde. Il est venu pour sauver. Il est venu pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. » Le silence devint presque sacré. Mais posez-vous cette question. Avez-vous répondu à son appel? Les regards ne se détournèrent pas. Personne ne bougea. Le père Antoine fit un pas en arrière. Un battement résonna à ses oreilles. Son cœur, un rythme plus lent, plus lourd. Il porta instinctivement une main à sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Une autre goutte de sueur glissa sur son visage. Mais il ne fit aucun geste pour l'essuyer. À la place, il sourit. Un sourire paisible. Un sourire qui portait un secret que lui seul semblait connaître. Puis, d'une voix qui ne trembla pas de peur mais d'adoration, il murmura « Merci, Seigneur ». Un frisson traversa la salle. Un instant de silence parfait. Et soudain, son corps s'effondra au pied de l'autel. Le bruit du monde s'évanouit. Les cris, les pas précipités, les murmures affolés, tout disparut comme une vague qui se retire lentement de la rive. Le père Antoine ne sentit plus son corps. Il n'y avait ni douleur, ni peur. Seulement une légèreté, une sensation d'être porté par quelque chose d'invisible. Il flottait dans un espace hors du temps, un endroit où tout était paix. Au début, il n'y avait rien. Une obscurité douce, réconfortante, une tranquillité absolue. Puis, une lueur apparut. Ce n'était pas une lumière éblouissante, ni brutale. Non, c'était une lumière vivante qui grandissait doucement, enveloppante, chaleureuse. Et puis, une voix, pas une voix que l'on entend avec les oreilles, mais une voix que l'on ressent. Une voix qui vibrait au plus profond de son âme, comme si elle avait toujours été là. « N'aie pas peur ». La lumière s'intensifia, et tout changea. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus à l'église Saint-Michel, ni à Lyon, ni nulle part où il aurait déjà mis les pieds. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. L'horizon devant lui s'étendait à perte de vue, baigné dans une lumière dorée éclatante. Des champs infinis semblaient tissés de pureté, et le ciel scintillait de couleurs impossibles à décrire. L'air vibrait, comme s'il était rempli de vie elle-même. Il savait où il était. Et puis, il les vit. Des silhouettes dans le lointain, rayonnantes, imprégnées d'une gloire indescriptible. Elles n'étaient pas de simples ombres ou de souvenirs. Elles étaient bien réelles. L'une d'elles s'approcha. Le père Antoine sentit son cœur trembler. Il connaissait cette présence, même sans l'avoir jamais vue auparavant. Pas parce qu'il reconnaissait un visage, mais parce que son âme savait. « Mon fils » dit la voix, douce mais empreinte d'une autorité divine. « Bienvenue chez toi. » Un sanglot lui monta à la gorge. Les larmes brûlèrent ses yeux, mais elles n'étaient pas de tristesse. C'était quelque chose de plus grand, une joie si immense qu'elle menaçait de le submerger. Il voulut se prosterner. Il voulut parler. Mais avant qu'il ne puisse faire un seul geste, une vérité profonde inonda son esprit. Ce n'était pas la fin. Pas encore. Dans le lointain, un son fissura la paix parfaite de cet endroit. Un bruit, une voix, un écho lointain, mais qui appelait son nom. Puis, il comprit. Il l'attendait toujours. La chaleur de la présence divine l'entoura comme une étreinte éternelle. Ce n'était pas seulement de la lumière. Ce n'était pas seulement de la paix. C'était quelque chose de plus profond, de plus absolu. Une vérité vivante. Tout en lui voulait rester là, absorbé par cette splendeur infinie. Chaque doute, chaque peur, chaque question qu'il avait portée en lui pendant des décennies s'était évanouie dans cette lumière. La silhouette devant lui ne bougea pas, mais il savait qu'elle le regardait. Elle le connaissait. « Tu as été fidèle ». Ce n'étaient pas des mots prononcés. C'était une vérité qui résonnait en lui, gravée dans l'essence même de son âme. Il voulait parler, répondre. Mais comment exprimer ce qu'il ressentait? Puis, la main de la présence divine se leva. Et soudain, tout autour de lui changea. Comme si l'espace lui-même s'était ouvert, il vit défiler sa propre vie. Des souvenirs oubliés, mais vus sous un nouvel éclairage. Des instants qu'il avait crus insignifiants, mais qui brillaient d'une lumière dorée. Chaque prière murmurée dans la solitude. Chaque main tendue vers un cœur brisé. Chaque parole prononcée depuis la chair, même celle qui semblait n'avoir été entendue par personne. Tout avait compté. Et puis,
Il les vit, des visages. Certains lui étaient familiers, d'autres inconnus. Pourtant, il les reconnaissait tous. Il savait pourquoi ils étaient là. Ils faisaient partie de son histoire. Des âmes qu'il avait touchées, même sans le savoir. Des gens dont la foi avait été ravivée, des cœurs qui avaient trouvé Dieu à travers lui. Les larmes coulèrent le long de ses joues. Rien n'est oublié aux yeux de Dieu. La voix vibra en lui comme un torrent de lumière. Chaque acte d'amour, chaque graine de foi, tout a une portée éternelle. Le père Antoine sentit son cœur s'ouvrir complètement. Il n'y avait plus aucune barrière entre lui et la vérité divine. C'était la paix absolue. C'était chez lui. Et pourtant, quelque chose commença à changer. Une force douce, mais inéluctable, l'attira vers l'arrière. Il comprit. Ce n'était pas encore son heure. Alors, pour la première fois, la voix lui parla clairement. « Tu dois retourner. » Un frisson parcourut son être. Partir d'ici, quitter cet endroit où tout était parfait, mais au même instant, il sut pourquoi. Il restait une mission à accomplir. Le monde n'avait pas encore entendu son message. La lumière commença à s'estomper. Les couleurs s'effacèrent. Le son du ciel devint un murmure lointain. Et puis, un cri transperça le silence. « Père Antoine, restez avec nous. » Le monde le récupéra. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à faire partie de ce moment unique. Nous bâtissons une communauté de foi et d'espoir. Et si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dites-nous votre prénom et la ville d'où vous nous regardez. Et dans la prochaine vidéo, nous vous enverrons un message spécial. Imaginez entendre votre nom devant des milliers de personnes. C'est notre façon de vous remercier d'être ici avec nous. Et si ce message vous a touché, laissez un like et partagez-le pour que d'autres puissent en être bénis. La douleur. Une brûlure intense déchira sa poitrine, le ramenant brutalement à la réalité. L'air semblait lourd, épais, comme si chaque respiration était une bataille. Le bruit du monde s'imposa violemment. Il respire. Des voix paniquées, des sanglots, des pas précipités. Le père Antoine ouvrit les yeux. D'abord, tout était flou, des ombres mouvantes, des lueurs vacillantes des chandeliers de l'église, des visages en larmes. Il était de retour. Le premier visage qu'il aperçut fut celui de Mathieu, un enfant de la paroisse, toujours assis au premier rang, écoutant chaque mot avec une foi innocente et profonde. Ses yeux brillants de larmes reflétaient un mélange de choc et de soulagement. « Père, on croyait vous avoir perdu. » Le père Antoine inspira avec difficulté, sentant son corps faible, mais son âme plus forte que jamais. Sa gorge était sèche, sa voix à peine un souffle. Je l'ai vu. La pièce entière se figea. Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Certains tremblaient, d'autres posaient une main sur leur poitrine comme si leur cœur menaçait de s'arrêter. « Qu'avez-vous vu, mon père ?» demanda une femme en s'agenouillant près de lui, la voix étranglée par l'émotion. Il ferma les yeux, revoyant les champs dorés, la lumière éternelle, la voix qui avait résonné en lui. J'étais là, je me tenais devant lui. J'ai senti une paix que je ne peux décrire. Des sanglots s'élevèrent autour de lui. Et pourtant, il m'a renvoyé. Les gens échangeaient des regards abasourdis. Mais pourquoi? Pourquoi vous a-t-il renvoyé? Demanda un vieil homme, la voix tremblante. Le père Antoine sentit une certitude profonde s'ancrer en lui. Il serra la main de Mathieu, puis leva les yeux vers la congrégation. Parce que mon travail n'est pas terminé. Un silence sacré s'abattit sur l'église. Puis, soudain, des sanglots éclatèrent. Certains tombèrent à genoux. D'autres levèrent les mains vers le ciel, priant à haute voix. Un miracle venait de se produire devant leurs yeux. Le père Antoine laissa ses paupières se fermer un instant. Il pouvait encore sentir la chaleur de la lumière divine, l'écho de cette présence qui lui avait parlé. C'était clair, maintenant. Il était revenu pour une raison. Ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le commencement. Le poids de ce qui venait de se passer pesait encore sur lui, non pas comme un fardeau, mais comme une responsabilité sacrée. Il avait franchi les portes de l'éternité. Il avait ressenti cette paix indescriptible. Il avait entendu la voix de Dieu. Et maintenant, il savait pourquoi il était revenu. Assis dans sa petite chambre, à la lueur vacillante d'une bougie, le père Antoine laissa ses doigts glisser sur les pages usées de sa Bible. Il n'avait jamais ressenti un tel appel à agir. Ses yeux tombèrent sur un passage qu'il connaissait par cœur, mais qui semblait maintenant briller de vérité. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il ferma les yeux. Il avait compris. Le lendemain matin, l'église Saint-Michel était remplie à craquer. Jamais il n'avait vu autant de personnes franchir ses portes.
Des fidèles de toute la France avaient fait le voyage, certains venant de Marseille, d'autres de Paris ou même de Toulouse. La rumeur s'était répandue comme un feu de forêt. Le père Antoine avait vu l'au-delà et était revenu avec un message du ciel. Les gens ne venaient pas pour assister à un miracle. Ils venaient parce qu'ils avaient soif de vérité. Dans les premiers rangs, une mère tenait fermement la main de son enfant. Au fond de la salle, un homme au visage marqué par des années de douleur croisait les bras, le regard plein de scepticisme. Mais il était là, et cela comptait. Le père Antoine monta sur l'autel sans note, sans discours préparé. Il n'avait besoin que de sa foi. « Mes frères, mes sœurs, commença-t-il, sa voix pleine d'émotion. J'ai été là-bas. Les respirations se suspendirent. J'ai senti une paix que je ne saurais décrire. J'ai vu la lumière éternelle et j'ai entendu sa voix. Des murmures parcoururent l'église. Mais il m'a renvoyé, pas pour moi, pas parce que je le voulais, mais pour vous. » Un silence pesant s'installa, tandis que chacun réalisait la portée de ses paroles. Le Seigneur m'a donné une mission. Vous dire que le temps de la grâce est encore ouvert, mais qui ne le restera pas indéfiniment. Les premières larmes coulèrent. Certains se prosternèrent spontanément, d'autres levèrent les mains au ciel. Dieu touchait les cœurs. Le père Antoine les observa un instant. C'était pour cela qu'il était revenu. Pas simplement pour raconter ce qu'il avait vu, mais pour raviver la foi. Pour rappeler à tous que le temps est compté, mais qu'il reste encore une chance. Si ce message vous a touché, sachez que nous faisons tout cela non pour l'argent, mais par amour pour cette communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir ce travail, laissez un like et abonnez-vous. Cela nous aide à continuer à partager ces témoignages de foi et d'espoir. Ensemble, nous pouvons toucher encore plus de cœurs. Les jours qui suivirent furent rien de moins qu'un miracle. Chaque jour, davantage de personnes franchissaient les portes de l'église Saint-Michel. Certains venaient par simple curiosité, d'autres avec le cœur lourd d'espoir. Mais tous, sans exception, repartaient changés. La nouvelle de l'expérience du père Antoine s'était propagée bien au-delà de Lyon. Des fidèles affluaient de tout le pays, de Nice, de Bordeaux, même d'outre-mer. Ce n'était plus une simple histoire de foi. C'était devenu un réveil spirituel. Un soir, alors que les derniers fidèles quittaient la salle, une femme s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. « Mon père, j'ai passé des années loin de Dieu. J'avais perdu la foi. Je pensais que tout était fini. Mais votre histoire m'a rappelé qu'il m'aime encore. » Le père Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas moi, répondit-il avec douceur. C'est lui qui vous appelle. » Elle se mit à genoux, les larmes roulant sur son visage, et pria comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et à ce moment précis, le père Antoine comprit pleinement pourquoi il était revenu. Pas pour raconter son histoire, pas pour susciter de l'émerveillement, mais pour rappeler à chaque âme perdue que Dieu n'a jamais cessé d'attendre. Pour ceux dont la foi s'était éteinte, pour ceux qui croyaient que le pardon n'était plus possible, pour rappeler que la porte de la grâce était encore ouverte. Et un jour, il savait qu'il retournerait là-bas. Mais cette fois, il ne reviendrait pas. Cette fois, il entendrait ces mots. « Bien joué, mon serviteur fidèle. » Avant de partir, je vous invite à découvrir le prochain témoignage qui pourrait transformer votre vie. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur l'écran. Vous n'êtes qu'à un pas d'un message révélateur. Si ce témoignage vous a touché, laissez un like et commentez « Amen » ci-dessous. Cela nous aide à continuer à partager ces histoires, et qui sait, peut-être que votre foi sera renouvelée aujourd'hui. Si vous êtes encore ici, si vous avez pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin, alors il est temps de vous dire quelque chose de très important. Vous êtes une personne incroyable. Oui, vous. Il ne s'agit pas simplement de rester jusqu'au bout d'une vidéo ou de lire chaque mot de ce message. Il s'agit de ce que cela dit sur vous en tant que personne. Cela montre que vous êtes quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne s'arrête pas aux premières impressions. Quelqu'un qui cherche à aller plus loin, à comprendre, à ressentir, à se connecter. Et je veux que vous sachiez ceci. Vous méritez toutes les bonnes choses de la vie. Peut-être que personne ne vous l'a dit aujourd'hui. Peut-être même que cela fait longtemps que vous n'avez pas entendu quelqu'un vous dire que vous avez de la valeur. Que votre cœur est précieux. Que vos actions, même les plus petites, ont un impact réel sur ce monde. Mais croyez-moi, Dieu le voit, chaque sourire que vous offrez, chaque geste de bonté que vous faites sans attendre quelque chose en retour, chaque fois que vous choisissez de pardonner alors que vous auriez pu vous venger. Tout cela compte. Vous êtes quelqu'un de spécial. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Je crois sincèrement que Dieu vous a guidé jusqu'à ces mots pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. Vous êtes aimé. Pas seulement aimé par ceux qui vous entourent, mais aimé d'un amour plus grand, plus profond et plus éternel que tout ce que vous pourriez imaginer.
Un amour qui ne faiblit jamais, même dans les moments où vous doutez de vous-même. Peut-être traversez-vous actuellement une période difficile. Peut-être portez-vous des fardeaux dont personne n'a connaissance. Des inquiétudes, des peurs, des cicatrices invisibles. Je veux vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre moi-même dans mes moments les plus sombres. Vous n'êtes pas seul, même lorsque le silence semble écrasant, même lorsque vos prières semblent ne pas avoir de réponse immédiate, même lorsque le poids du monde semble trop lourd à porter. Dieu marche à vos côtés, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et aujourd'hui, si vous entendez ces mots, sachez que cela pourrait être un signe. Un signe que votre foi, aussi discrète soit-elle, est plus forte que vous ne le pensez. Vous êtes une personne de grande foi. Pas une foi bruyante ou démonstrative, mais une foi profonde, silencieuse et exubérante dans sa beauté. Une foi qui survit aux tempêtes, qui persiste même lorsque tout semble s'écrouler. Et ce type de foi, c'est quelque chose de rare. Je vous encourage à ne jamais sous-estimer la puissance de votre cœur. Ce que vous êtes en train de faire, en prenant le temps de réfléchir, de méditer, de rester jusqu'au bout, cela montre une force intérieure que beaucoup n'ont pas. Vous êtes un exemple. Peut-être ne le réalisez-vous pas, mais vous inspirez déjà ceux qui vous entourent. Un regard bienveillant, un mot de réconfort, une écoute attentive peut avoir des répercussions bien plus grandes que ce que vous imaginez. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, permettez-moi de le faire. Je suis fier de vous, fier de votre persévérance, fier de votre bonté, fier de la personne incroyable que vous êtes en train de devenir. Maintenant, si vous ressentez cette paix dans votre cœur, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Restez un instant avec vous-même. Fermez les yeux et rappelez-vous que vous êtes digne de tout l'amour et de toutes les bénédictions que Dieu veut vous offrir. Si vous souhaitez continuer ce chemin avec nous, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous formons plus qu'un simple groupe de spectateurs. Nous formons une communauté, un espace de partage, de foi et d'amour. Chaque like, chaque commentaire, chaque interaction contribue à diffuser ces messages d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, je tiens à vous dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'être qui vous êtes. Merci d'avoir cette foi qui éclaire, même dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rappelez-vous, votre histoire ne fait que commencer.